Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est le frère Jean Moricho. Je suis enfant de Dieu, serviteur à l'église 5e Selpamon Golgotha. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous dans la présence de Dieu. Avec les hommes de Dieu que vous venez de voir ici, ils vont aussi se présenter. Bienvenue, homme de Dieu. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Et le nom, c'est le frère Abamon Possible Nathanaël. Je suis serviteur à l'église 5e Selpamon Golgotha francophone. Je crois nous serons tous bénis ensemble et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Moi, c'est votre serviteur Mika Itunga. Je sers dans l'église de Golgotha. Alors, on a voulu juste partager cette édification avec vous. Je sais que Dieu va vous bénir et il va changer encore votre vie. Soyez bénis. Amen, amen, homme de Dieu. Amen. Après cette présentation, bien-aimés dans le Seigneur, pendant ce peu de temps que nous allons passer avec vous dans la présence de Dieu, on va partager un thème que nous avons intitulé par la grâce du Seigneur, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 1, le verset 1er. Lisons ensemble au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu déclare: au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que la parole de Dieu est en train de nous dire ici, au commencement de toutes choses, était d'abord la parole. Et la parole était Dieu. En fait, tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de vivre, a tiré l'origine par la parole. Nous-mêmes, nous les hommes, nous sommes les fruits ou nous sommes les résultats de la parole, si je peux le dire comme ça. Il est très important, bien-aimés dans le Seigneur, dans la marche chrétienne ou dans la vie chrétienne, de pouvoir connaître d'abord ce que c'est la parole. La parole, c'est quoi en fait? C'est que la parole, la Bible est en train de nous dire ici qu'elle a existé au commencement. Ça veut dire tout simplement que la parole, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi il est écrit que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Ça veut dire qu'il est la parole lui-même, qu'il est à l'origine de la création. Peut-être moi, je ne peux pas vous parler de tout ce qui est lié à la parole, mais je suis sûr et certain que les hommes de Dieu que vous êtes en train de voir ici ont essayé un peu de décortiquer en profondeur ce que c'est cette parole que nous sommes en train de parler pendant ces moments. Je laisse d'abord la place à l'homme de Dieu possible, qui va aussi un peu de vous partager dans peu de minutes sur ce thème. Au commencement était la parole. Par la grâce de Dieu, je vais juste compléter mon frère qui m'a précédé et vient de nous parler que la parole c'est Dieu lui-même. Alléluia. La parole c'est Dieu lui-même. Lorsque nous voyons que la parole c'est Dieu lui-même, c'est-à-dire que tout a été créé en Dieu. Lorsque la Bible dit dans Genèse, au commencement Dieu créa. Si vous remarquez avec moi dans la Bible, il n'y a nulle chose qui était venue en dehors de Dieu. Tout est venu en Dieu parce que c'était en Dieu. C'est pourquoi la Bible est en train de dire que la parole, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Toute chose a commencé par la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui a amené à la vie. Et toujours dans ces gens ici, la Bible est en train de déclarer, dans Jean 1er, le 14e verset, la Bible est en train de dire « Et la parole a été faite chair ». C'est-à-dire la parole a quitté une dimension et a shifté dans une autre dimension. Parce que dans l'ancienne alliance, les gens marchaient avec la parole qui était spirituelle. Mais dans la nouvelle alliance, les gens ont commencé à marcher avec la parole qui a été faite chair. Cette parole est venue nous guider. Cette parole est venue nous orienter. Cette parole est venue nous conduire. C'est pourquoi quand Jésus voulait partir, il était en train de dire, lorsque l'Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. C'est-à-dire le Saint-Esprit est venu glorifier Jésus qui est la parole. Lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, d'une personne, il vient glorifier la parole.
Il vient nous montrer comment marcher dans la parole. Il vient nous montrer cette importance-là de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors que nous serons en train de continuer, alors que je vais laisser la parole à mon frère Mika, j'aimerais juste nous susciter à marcher selon la parole. Et pas n'importe quelle parole, la parole faite chair, qui est Jésus-Christ. Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse. Alors vous pouvez vous poser la question. Alors lorsqu'on commence avec la parole, quels sont les avantages qui sont liés à ces commencements-là? Parce que j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu commences avec la parole qui s'est faite chair, ta vie ne restera pas la même. Alors le premier avantage qu'il faudra toujours savoir, que lorsque tu commences avec Dieu qui est la parole par excellence, la parole qui change, la parole qui a créé quelque chose, tu auras la révélation d'abord de ton futur. Parce que qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que dans l'Apocalypse, c'est que Dieu lui-même est Alpha et l'Oméga. Alors si une fois tu commences avec Alpha et Oméga, c'est-à-dire ceci, il va d'abord se révéler à toi, et lorsqu'il se révèle à toi, il va directement aussi te révéler aussi ton futur. C'est pourquoi vous allez comprendre avec moi qu'il y a bon nombre de gens ici qui souffrent. C'est parce que d'abord, premièrement, ils n'ont pas commencé avec Dieu. Mais lorsque nous, on commence avec Dieu, ce qu'il faudra comprendre, c'est quoi, bien aimé, que notre futur sera toujours garanti. Parce que lorsqu'on a Dieu, on a directement l'assurance de notre futur. À part cet avantage, ce qu'il faudra aussi comprendre, que lorsqu'on commence aussi avec Dieu, la bénédiction sera toujours notre acquis. Parce qu'on peut parvenir à échouer, ce qu'il faudra encore comprendre, bien aimé, on peut parvenir à échouer, c'est parce que d'une part, on n'a pas commencé avec Dieu, on a d'abord commencé soit par nos propres finances, on a commencé soit par nos propres intelligences, mais je nous conseillerais, bien aimé, de commencer avec Dieu. Et deuxième avantage, comme je viens de nous dire, que la bénédiction sera toujours notre acquis. Et le dernier avantage est que Dieu va nous assister toujours dans les difficultés pour mieux les traverser. C'est pourquoi, bien aimé, je ne te dis pas que lorsque tu commences avec Dieu, que tu ne peux jamais passer par des moments difficiles. Mais je te promets quelque chose et je voulais juste t'édifier en ce jour que lorsque tu commences avec Dieu, comme dernier avantage, Dieu sera toujours avec toi et il va te bénir. C'est pourquoi je nous invite là où nous sommes, bien aimés, à incliner notre tête et on va prier. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ce beau moment que tu viens de nous accorder. Oui, oh Dieu, peut-être l'an 2023, on a échoué parce qu'on n'a pas commencé avec toi. Parce que, oh Dieu, au début, toi, tu as existé. Parce qu'avant que tu puisses créer, toi, tu étais. C'est pourquoi, oh Dieu, nous sommes en train de te supplier. Laisse que tu crées quelque chose dans la vie de ces frères qui nous écoutent. Laisse que tu crées quelque chose dans la vie de notre Seigneur, oh Père. Laisse que, oh Dieu, sa vie soit transformée et que toi-même, oh Dieu, tu sois le commencement et que tu maîtrises son parcours et que tu maîtrises aussi son avenir, oh Dieu. C'est pourquoi nous t'élevons encore en ce moment. Sois donné, sois élevé à jamais. Au nom de Jésus. Merci beaucoup, bien-aimés. Que cette parole vous bénisse et que ça nous bénisse aussi nous tous. Amen.